Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février, mars, pas février. Je suis un petit peu décalée, je dois dire. Enfin, j'ai un petit peu d'un mois, quoi. Bon, alors, j'ai quand même fini par réussir à broder un petit peu ce mois. Pas des masses non plus, mais j'ai quand même réussi. Et la première chose, j'ai vu sur une chaîne, c'était Aubépine et ses loisirs, elle tenait un bouquin comme ça dans ses bras. Et puis, je me disais, mais il est chouette son bouquin. Et puis là-dessus, j'ai continué à écouter et tout. Et elle a dit qu'elle l'avait trouvé sur Temu, machin, qu'il fallait taper livre 720 pages, je crois. Bon, il y a 360 pages, mais du coup, recto verso, ça fait 720. C'est rien, c'est le chat qui sort. Et puis, moi, quand on me met dans une papeterie, en règle générale, on me perd. C'est comme si vous mettez votre enfant de 6 ans dans le rayon jouet, et ben moi, c'est pareil. Donc, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, ah, il me le faut. Ce qui fait que je me le suis commandé. Puis une fois que je l'avais, je me suis dit, mais je vais faire quoi avec ça, au fait? Et du coup, je me suis amusée à mettre un peu les broderies. Les broderies que j'ai fait, et chaque fois, je mets ici une couleur de scotch, c'est métallisé, mais je mets une couleur de scotch par rapport à l'année à laquelle je l'ai fini. Donc comme là, on voit que c'est toutes des broderies que j'ai finies sur 2024. Il y en a une, là, ma fameuse estampée, les tasses avec Véronique qu'on a commencé au mois de novembre. Et une estampée, non, qui la petite brodeuse, pas finie, commencée en décembre. Et cette fameuse estampée que je prends partout, que je traîne partout. Dieu sait quelle couleur elle sera, celle-ci. Bref, donc j'avoue que c'est assez sympathique, hein. Alors j'avais vu le livre des avancées, des suivis que la dame québécoise a fait et qu'elle vend sur Amazon. Mais on n'a pas Amazon en Suisse. Et chez nous, c'est Amazon France. Et on est très, très mal livré. Personnellement, j'ai une très mauvaise expérience d'avoir attendu un livre pendant une année pour me dire qu'il fallait encore 3 mois de plus, enfin, etc. Et quand je l'ai fait livrer ce même livre à une adresse française, je l'ai eu en une semaine, quoi. Donc, j'ai dit, je réitère pas l'expérience, ça me gonfle trop. Donc, je partais sur mon petit calepin des chats. Oups. Bon, il est toujours là, hein. Et puis, je le continue aussi toujours. Mais bon, celui-ci, c'est plus mon livre de poche que je garde vraiment avec moi. Puis celui-ci, c'est quand j'ai terminé que je fais le truc, quoi. Donc, voilà. Bref, je suis très contente de mon cahier. Mais bon, vous n'êtes pas là pour que je vous parle d'un cahier. Vous êtes là pour que je vous parle de broderie. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par un duo que j'ai avec Sabine de la chaîne Sabrode. Comme vous savez, on avait fini notre duo avec les lettres, hein, le modèle d'Isabella Courvoutier. Et du coup, on a commencé celui-ci, donc un jour à Paris, en automne. Donc, elle avait déjà brodé un bout et moi, je lui ai proposé qu'on le finisse ensemble. Alors, voilà où j'en suis. Je dois encore faire mes 210 points de cette semaine, puisqu'on fait 210 points par semaine. Alors, en règle générale, moi, je l'ai fait le dimanche et on est dimanche. Donc, je dois encore faire 210 points. Elle a tendance toujours à broder un petit peu partout, hein, parce qu'elle aime bien changer de couleur. Et moi, inversement, j'aime bien annuler les couleurs. Donc, je pense que là, je vais tout simplement finir la robe dans ces 210 points, hein, la manche.
Et si j'ai encore des points à faire, je pense que je vais passer sur le visage. Et puis, y aller comme ça. Je vais garder les arbres qui sont là, la feuille qui sont là, pour le moment où je prendrai le jaune. Et je ferai tout le jaune d'un coup. Mais ça, c'est ma manière de broder. Hein. Voilà, j'aime bien faire ça comme ça. Je ne vais pas passer, par exemple, du chapeau à la pointe de la tour Eiffel parce qu'il y a trop à compter, il y a trop de façons de se tromper. Mais quand je peux me permettre de suivre comme ça, que ça suit, ben voilà, c'est un petit peu ma façon de broder. Alors, team papier, hein, donc moi, c'est agrandi sur papier A3 pour faire et je compte tout simplement. En fait, j'en fais quelques-uns et puis je les comptabilise quand je trace sur le plan les points que j'ai faits. Donc voilà pour notre duo. J'ai pas du tout calculé, vu que je suis sur papier, j'ai pas du tout calculé combien de temps ça allait nous prendre. Hein. Mais ça nous prendra le temps que ça nous prend. Et puis, une fois que ce sera fini, bah, on verra ce que Sabine a envie de faire. Donc voilà. Sinon, j'ai attaqué mon hérisson que je fais en duo avec Kiki, la petite brodeuse. Donc, où est l'image? Où est l'image? Ce que j'aime avec ça, c'est qu'il y a toujours un bordel indescriptible. Parce que moi, j'ai toujours mes plans papier, n'est-ce pas? Même que celui-ci est sur Saga, mais et ben, j'ai perdu l'image de... Je sais pas où elle est. J'ai perdu la première image, mais bon, de toute façon, vous le reconnaîtrez. Donc, voilà le travail que j'ai fait. Je sais pas ce qu'on a comme luminosité, parce que en fait, j'ai mis une lumière à gauche, j'ai le soleil à droite, j'ai mis une lumière au plafond. Oh, ça va quand même, hein. J'ai toujours pas de truc blanc. Donc, voilà mon avancée. Alors, j'ai fait plus que 10%. Pourquoi? Parce que je me suis plantée en faisant dans les arbres. Dans les arbres, j'ai eu un problème de quelques points. Ouais, même pas d'un point, mais de quelques points où j'ai décalé. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je défais ou pas? J'avais pas envie de défaire. Je me suis dit que j'allais rattraper. Alors, pour rattraper mon erreur, eh ben, mes erreurs, eh ben, il a fallu que je fasse le verre totalement différemment de ce qui était prévu. C'est-à-dire que je suis partie sur le foncé, puis ensuite j'ai mis les couleurs un peu plus claires par rapport au modèle. J'ai été mettre les points. Et ensuite, il m'a fallu boucher les trous, en fait, qui n'étaient pas censés être là et que j'ai fait. Mais je crois que je m'en sors pas trop mal. Il a l'air d'être pas si mal. Mais je voulais absolument terminer ces sapins parce que je laisse pas une broderie où il y a une erreur. Parce que vous imaginez, si vous la reprenez un mois plus tard et puis que vous savez plus où est l'erreur, ce que vous devez faire, c'est un casse-tête, c'est l'horreur, quoi. Donc, voilà. Donc, je crois que je sais même pas, mais je pense que j'ai dépassé un peu les 50%. Il est toujours aussi génial à faire. Hein. Franchement, j'aime beaucoup le faire. J'ai une toile de lin, là. Mais, ouais, j'aime énormément le faire. Mais il faut être concentré quand même. Hein. Je dois dire que... Voilà. Il n'y a pas de confetti. Mais il y a quand même des points qui se suivent et qui ont des espaces. Et si vous ne contrôlez pas comme il faut ces espaces, bah, une erreur est vite faite, quoi. Donc, voilà pour mon deuxième duo. Ensuite, je fais un duo avec Indigo, c'est moi, Véronique. Alors, là, je ne sais pas du tout où elle en est. Je crois qu'elle n'a pas fait de tasse le mois passé. Alors moi, je continue et je fais toujours une tasse par mois. Et là, j'ai fait celle-ci.
je peux vous dire que quand je l'ai brodé, je me dis, mais c'est quoi ce rose? C'est quoi tout ce rose? Et puis, en effet, mais c'est exactement ça. Et c'est rose. Voilà. Donc, voilà le... Mais je comprends maintenant pourquoi les gens ils prennent des cartons. Hein. Franchement. Hein, Laurence? Voilà. Donc, comme vous voyez, donc la 4e tasse qui est faite et que je trouve vraiment géniale. Alors, franchement, j'aime énormément ces tasses. Je les trouve très chouettes. Et tant qu'on n'a pas fait le surlignage, on ne voit pas vraiment ce que c'est, quoi. Mais une fois qu'on fait le surlignage et puis qu'il y a tout qui se dessine, je trouve ça assez génial. Donc voilà pour mon duo avec Véronique de la chaîne d'Indigo. Toujours ma boîte, hein. Voilà. Et puis ensuite, il y a Saria qui a fait qui a décidé de faire un sale. Je ne sais plus. Où est le sale? Bon, eh bien, il est éparpillé parce que je suis en train justement de le broder aujourd'hui. Donc voilà où j'en suis. Donc c'est une sorcière. Oh, mais il faut que je la trouve cette sorcière. Où est-ce que je l'ai mise? C'est le plan. Je vous garantis que quand on n'a pas d'ordre, on n'a pas d'ordre. Hein. Bon, bref. C'est le sale de la sorcière du fil de Saria. Je ne sais même pas comment elle s'appelle, cette jeune dame. J'ai aucune idée. Ah, vous voyez comme je suis, non? Alors, si vous voulez, donc à la base, c'est une sorcière sur fond blanc brodé noir, le modèle. Et moi, j'avais pas du tout envie de ça, j'avais pas envie de flashy. Autant que quand j'ai fait le duo avec Sabine, j'avais besoin de fluo dans mes mots, autant cette fois, j'avais besoin de douceur. Alors, je suis partie sur une toile marbrée. C'est un La Belfast marbré, saumon. Et, allez. Et j'ai pris un coton de fil satin de DMC, le S352. Et j'aime énormément parce que ça fait, on la voit quand même, mais sans qu'elle soit pouf, flashy. Bref, c'est pas beaucoup, j'ai pas beaucoup avancé, mais il faut quand même que je vous explique un truc. Attendez, je prends le plan. Parce que, franchement, faut que je vous explique un truc. Je me suis dit, je vais le commencer pour quand je vais à Cologne. Et dans le train, j'avais 7 heures de train, mais avec des changements. Donc en fait, j'ai brodé 3 heures. Et en 3 heures, j'ai brodé que ce que vous voyez en gris. Je faisais 3 points, j'en refaisais 2. Je faisais 5 points, j'en refaisais 4. J'ai dit, mais c'est pas possible. Non, mais ça va aller. Alors du coup, j'ai arrêté. J'ai dit stop, c'est pas pour maintenant. Il te faut vraiment un truc où ton esprit peut vagabonder, pardon. J'arrivais pas à me concentrer dans ce train. Bon, c'est vrai, il y a le va-et-vient des gens qui passent dans le truc, il y a le contrôleur qui vous demande vos billets que vous avez foutus au fond du sac sans y penser, qu'il faut tout fouiller. Enfin bref. Tout à coup, vous dites, bon, c'est pas des bleds que je connais, hein, je suis pas, voilà, c'était sur l'Allemagne, donc moi, je connais pas les noms. Donc, vous regardez à tout moment le truc en disant, c'est à quel truc que je dois descendre. On arrive à Mannheim, il n'y avait pas de train, on devait aller jusqu'à Cologne, il n'y avait plus de train, enfin bref. C'était quand même assez, voilà. Autant on dit les Allemands et leur rigueur, mais je peux vous garantir que dans les trains, c'est fini, ça. Enfin bref, j'ai réussi à partir, j'ai réussi à revenir. Donc voilà pour cette jolie sorcière. Alors, je vais le remettre de côté parce que je vais le continuer après la vidéo. Donc du coup, dans le train, j'ai empoigné cette estampée. Vous savez, c'est la fameuse estampée que je fais quand je me déplace.
Mais inutile de vous dire que je n'ai pas fait grand-chose parce que j'ai quand même réussi. J'ai réussi à me tromper de couleur dans le train. Donc, après, j'ai empoigné ça. Oui, je sais, c'est horrible. Hein. J'ai empoigné ça. Comment? J'attaque cette espèce de mauve-là. Bon, je continue, machin, tout. Je range, bref, on arrive à Cologne. Je pose mon estampé que je n'ai pas retouché pendant 3 jours. Je n'ai pas retouché de broderie, d'ailleurs, pendant 3 jours. Je remonte dans le train pour rentrer. Je dis, mais j'ai pas fait ça. Eh ben si, je m'étais en plus trompée de couleur. Donc, toute cette couleur-là, qui était là, en fait, j'ai passé une bonne heure à tout redéfaire. Donc, en fait, les trains et la broderie, pour moi, c'est pas compatible. Donc, celle-ci, bon, je ne sais pas du tout en quelle année elle sera finie, hein, mais... Ah oui, puis encore aussi, vous dire une chose. Heureusement que sur cet estampé, il y avait une aiguille chinoise, parce que j'ai réussi à prendre mes broderies et à ne pas prendre d'aiguille. Je suis partie avec une seule aiguille, et en plus chinoise. La honte totale. Donc, bon, heureusement que la dame qui était avec moi brodait aussi, et au cas où avait des aiguilles. Mais c'est peut-être le fait de cette aiguille qui n'allait pas bien sur mon lin, qui n'était pas adaptée, la grandeur n'était pas adaptée, enfin bref, franchement, c'était une horreur. Donc voilà, donc je suis quand même partie tout un week-end et j'avoue que sur ce week-end-là, j'ai pas brodé. Il m'a fallu un bon moment pour m'en remettre. Vu que quand je suis arrivée, j'ai quand même tout de suite travaillé. J'avais des commandes, j'avais tout qui m'arrivait dessus et le soir j'étais tellement fatiguée que en fait je mangeais, je me lavais et je retournais au lit quoi. Donc j'ai très peu brodé ce mois, voilà, c'est les seules choses que j'ai fait. Par contre, j'ai regardé pas mal de trucs et j'ai bien sûr toujours des craquages quoi, comme chaque fois de toute façon. Mais il faut que je vous montre quelque chose, c'est ce livre-là. Ce livre-là, c'est Zweigart. Je vous l'ai présenté dans une de mes vidéos du salon de Cologne. C'est le nouveau livre de Zweigart avec les modèles. Et il y a chaque fois un créateur qui a mis sa patte. Donc Zweigart a collaboré avec tous ces créateurs. Je vais être obligée de cacher une partie chaque fois à cause des plans. Mais regardez. Non, mais je vais prendre quelque chose de plus petit quand même. Hein? Moi, je trouve que c'est mieux. Voilà. Donc là, on a de la broderie traditionnelle. Alors, les noms, hein, bonjour. Joe Butcher. Donc, c'est en anglais et en français aussi. Ça explique un peu qui est cette personne. Et en même temps, il y a toujours son lien pour son site internet. Donc, en plus, on peut la retrouver. Ensuite, on a Nia Ring. Qui a fait ce petit modèle, Love Garden, qui est très joli, très fin. Tac, mes modèles. Voilà, donc sur toile Zweigart, toujours. Hein, là, c'est sur une Lugana. 35 sur 35, 96 points sur 96. C'est pas non plus quelque chose de très grand. Hein. Là, c'est un modèle très coloré, qui est un renard de Barbara Anna. Aussi, hein, il y a toujours son site ou son Instagram. Ensuite, il y a un modèle de traditionnel avec Anastasia Zelezniak. Il y a aussi donc son site. Ah, ok. Je comprends mieux quelque chose. Tac, tac. Voilà. C'est une dame qui travaille une toile Bergen. La toile Bergen, j'en entendais très très peu parler parce que c'est une toile 18 fils. Donc 18 fils, ça veut dire 18 points au centimètre.
une 9 points au centimètre si on prend 2 fils de trame. Et je sais pas si c'est elle, mais Zweigart travaille maintenant avec une influenceuse en Allemagne qui travaille énormément sur cette toile Bergen. Et cette personne a demandé si il y avait des adresses où on trouvait cette toile. Donc, c'est une toile que je vais avoir dans mon magasin. Naturellement, ils ne font pas les coupons. Je vais avoir la blanche et puis il faudrait que je la teste. Mais pour la tester, j'ai vu qu'il y avait Rose Cocon qui avait fait un joli petit modèle avec des roses. Enfin, petit, tout est relatif. Hein. Moi, je pas vraiment petit. Mais qui a fait un magnifique modèle qu'elle offre d'ailleurs à tout le monde sur son groupe Facebook ou sous sa vidéo. Et j'avais envie de tester cette toile Bergen avec ce modèle-là. À voir, j'attends de recevoir la toile, je ne l'ai encore pas reçue. Pardon. Ensuite, Kerstin Schneider. Donc, sur de la Belfast, un petit modèle très simple aussi, très géométrique, dans les tons de bleu. Ce coussin que vous avez vu dans mes vidéos, il est juste magnifique, ce coussin. Du moins pour ceux qui aiment la plage, mais moi j'adore. Vraiment très très joli, c'est Anke Kuhn. Toujours son site internet, elle travaille sur de la Floba. Ouais. Alors Floba c'est une étamine, personnellement je n'aime pas trop, mais ça reste mon goût à moi. Hein. Sur une Belfast, Adeline Crass, très très géométrique, et il n'y a pas que du point de croix, ce que je vois. Il y a en effet, c'est plus du blackwork. En effet, c'est un modèle de blackwork. Il y a quelques croix, mais c'est surtout du blackwork. Et là, il y a aussi, alors ça j'ai craqué, je vous dis franchement, j'ai craqué pour cette petite fille avec ses feuilles. C'est Corinne Gaifa. Il est fait sur une Sternaida, donc c'est-à-dire une Aida 5.5. Mais j'adore les couleurs, ces couleurs chaudes comme ça, cette petite fille habillée de feuilles avec ses cheveux qui sont au vent, qui refont penser à des feuilles qui volent. Enfin bref, personnellement, j'ai flashé sur ce modèle. Il y a aussi son site, hein, www.lepointdecroix.com. Il y a un modèle de Annie Puelagi. Je suis désolée, je ne sais pas le dire. Un petit modèle dessus qui est fait sur de la Newcastle. Ça doit être du lin 14 fils. Donc, vous voyez son modèle ici, ainsi que son site dessus. Il y a aussi un modèle de Lily Point. Ah. Voilà, une Crint qui est fait sur de la Murano, donc de l'étamine 12,6. Il y a un modèle de Madame Lafay, voilà, qui a fait un petit modèle sur un lin Belfast. C'est un très très joli livre, franchement, je l'ai trouvé très très bien. Et c'est marrant parce que les livres de Zweigart ont beaucoup de mal à partir, alors qu'ils font des choses mais juste magnifiques. Ils ont vraiment, vous voyez, c'est Designer Création 8. Je suis sûre que vous connaissez pas les 7 premiers. Et pourtant, c'est souvent des livres comme ça où ils ont des designers, des créateurs dedans qui mettent leurs petites griffes. Moi, je trouve les modèles, vraiment, il y en a vraiment des très, très, très jolis. Donc, voilà pour ce livre que j'ai craqué. Vous savez que je fais la collection des petites maisons, hein, fruits. Donc, il y a la pastèque, vous avez déjà vu. La myrtille, vous avez déjà vu. La framboise aussi. L'orange aussi. Mais elle a sorti maintenant la fraise et la banane. Moi, je les adore, ces maisons. Il faudra juste que je trouve le temps de les faire. Sinon,
sinon, la crapaud de Sabine m'a fait craquer sur un All Forest que j'ai bien sûr acheté. Heureusement, c'était un plan en téléchargement. Hein. Et donc, du coup, je l'ai acheté et j'adore. Que dire de plus? C'est naturellement des sorcières. Hein. Vous connaissez ma passion pour tout ce qui est... tout ce qui représente Halloween, on va dire plus précisément, parce que la fête d'Halloween, pas du tout, mais tout ce qui représente Halloween, qui représente ces sorcières, la magie, etc. Donc, voilà le plan que je me suis acheté d'All Forest, avec Sabine qui m'a envoyé un petit message en me disant « T'as vu celui-ci » Ah ben non, je ne l'avais pas vu. Voilà. Et puis autrement, il faut que je vous montre un truc, parce qu'il y a Sophie Passionnément qui fait un... Elle lance ça le 1er avril, je crois que c'est 6 mois que ça dure. Et c'est la team chat contre la team chien. Donc, elle dit qu'on peut broder, si on a envie, on peut broder des chats ou des chiens, mais humoristiques. Soit l'animal qui soit humoristique, soit dans une situation humoristique. Mais pas de chat ou de chien mignon, vraiment humoristique. Et j'ai trouvé son idée géniale, parce que moi j'ai toujours aimé broder des choses qui sont humoristiques. Et d'ailleurs, j'en ai déjà brodé quelques-uns de chats humoristiques. Alors elle, je vous montre les modèles qu'elle a trouvés sur Etsy. Bien sûr, j'ai craqué. Hein. Donc celui-ci, je crois d'ailleurs qu'elle est en train de le faire. Franchement, il est adorable, quoi. Et elle a entièrement raison quand elle dit que c'est exactement... qui n'a pas vécu ça, quoi. Celui qui a un chat, il a vécu ça automatiquement. Celui-ci qu'elle a présenté aussi, qui est le sapin qui est tombé, et le chat qui a encore la guirlande autour de lui. Et celui-ci, que, eh ben voilà, le fauteuil, il y a les ressorts dehors, et puis le chat, il a encore les pattes dessus, mais l'air de dire, c'est pas moi. Bref, vraiment 3 modèles, mais magnifiques. Alors, il y en a d'autres. Elle donne tous les liens. Je vous laisse regarder sa vidéo. Elle donne les liens de Etsy, il me semble. Elle donne en tout cas le nom d'où il faut chercher. Vraiment super. Et moi, j'en ai trouvé d'autres. Alors, attendez, parce que c'est le bazar. Alors, il y a celui-ci que j'ai envie de faire. Alors, il n'est pas si humoristique que ça. Mais j'ai envie de le faire pour moi. Je pense pas que je le mettrai dans la battle, mais moi j'aime beaucoup quoi. Ce chat momie, c'est déjà très très joli de broder les choses égyptiennes, hein, les pharaons et autres. Et je trouvais que voilà. Enfin bref, ça c'est mon truc. Alors là, il faut que je fasse attention parce que malheureusement, c'est des plans. Je ne sais pas s'ils existent encore. Hein. Moi j'ai des plans qui datent très très anciens. Certains, je n'ai plus les fiches. Parce que je les ai justement scannés sur mon ordinateur. Et celui-ci, j'ai oublié de prendre la couverture, on va dire. Et vous voyez bien, hein, en fait, c'est le chat qui avance tout gentiment avec, on voit ses pattes, vous savez, quand ils veulent chasser une souris. Et puis, c'est une feuille. Donc, celui-ci, je le trouve adorable. J'ai aussi... alors ça, j'avais acheté sur Etsy 20 patterns cross stitch. Donc, il y a 20 chats dans des situations humoristiques. Mais c'est vieux que je l'ai acheté. Donc, je ne sais pas, je ne sais plus qui c'est. Regardez-moi ces chats. En plus, c'est des chats qui sont hyper vite faits, quoi. Regardez, voilà, bruit de celui-ci. Celui-ci qui prend le coup de vent. Celui-ci qui fait les griffes, comme d'hab. Ça, c'est quand vous avez un chat qui dort en boule et puis que vous faites du bruit, puis que tout à coup, il lève la tête. Le chat qui essaye de regarder ce que vous êtes en train de faire. Celui qui a déjà sorti ses griffes prêt à faire quelque chose. Le gros dos. Celui qui fait le gros dos face à une araignée. Quand il a toute griffe dehors pour choper le petit truc qui bouge même pas parce que c'est un tas de minons.
Enfin bref, moi je les trouve adorables. Alors je ne sais pas du tout si je vais en faire ou pas. Mais c'est vrai que c'est des plans qui sont super. Et les fiches que j'avais justement achetées, alors il y avait, c'était Calico Crossroad. En Suisse, on a eu une mercerie à Genève, ça fait 10 ans déjà qu'ils sont plus là, qui s'appelait Arcalène. Et Arcalène était tenu par un couple où ça a été quasiment les premiers en Suisse, avant Internet, d'avoir des fiches américaines, de faire venir des livres, des choses qui venaient de loin, et qu'on n'avait rien en Suisse. Je vous parle de la période hors Internet, hein. Donc, c'était vraiment c'était une mine d'or, ce magasin, pour les brodeuses. Et j'avais acheté des fiches à l'époque, donc de Calico. Mais il me semble que je les ai revues plus tard sur 1, 2, 3 Cross Stitch. Je vois qu'ici, il y a un site www.calicocrossroad.com. Je vous laisse. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, je ne sais pas s'il les fait encore. Donc, celui-ci est juste, moi je le trouve génial, hein. Le chat qui est en train de fouiller dans la poubelle parce que vous avez mis une peau de cervelas, puis voilà, il est attiré par l'odeur. On voit juste son postérieur. Celui-ci, quand vous cousez, attendez, quand vous avez installé votre machine à coudre et que vous faites une pause et qu'il a réussi à passer la tête dans la machine, entre l'aiguille, tout ça pour se coucher sur le travail que vous étiez en train de faire, c'est du vécu aussi. Ensuite, celui-ci qui est adorable. Non mais imaginez, vous voyez le tabouret qui est renversé, le pot de terre qui est par terre, vous voyez que c'est sale, les feuilles qu'ils ont fait tomber du bureau, et ils sont tranquilles à la fenêtre en train de regarder pleuvoir dehors, quoi. Enfin pleuvoir, je sais pas, mais pour moi il pleut. Donc je trouve, ouais, c'est ça quoi, c'est ça, c'est les chats. Ensuite, il y a celui-ci. Celui-ci, typique, hein, couché sur l'étagère avec la patte pour essayer de choper le poisson, mais regarde tout droit pour l'air de dire c'est pas moi. Hein. Il y a celui-ci, j'ai malheureusement pas imprimé le truc. Je l'aime un petit peu moins, mais il est couché au milieu de la cuisinière. Il y en a un autre où votre chat s'étend depuis l'étagère du dessus pour essayer de choper quelque chose sur l'étagère du dessous. Hein, il est au bord de tomber, il y a tout qui est droit. Enfin, moi je l'imagine en train de tomber, mais bon, ça c'est les miens de chat qui font ça. Et puis j'en ai un autre que j'ai imprimé, moi, parce que j'ai eu des trucs d'impression, moi. J'ai imprimé à 3 au lieu d'imprimer à 4. Et celui-ci où j'ai pas non plus le truc. Donc, en fait, vous avez le dossier avec le chat noir qui est en train de viser le pot de fleurs qui est suspendu, qui doit juste légèrement bouger avec le vent et qui est prêt à sauter, quoi. Donc, voilà, je sais pas ce que vous pensez de ces modèles, mais moi, je les trouve humoristiques et ben, je vais essayer d'en faire quelques-uns, histoire que la team Cats gagne. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Je crois que j'ai rien oublié. La dernière fois, j'avais oublié de vous parler du duo avec Sabine. Enfin, du nouveau duo avec Sabine. Mais cette fois, je crois que je vous ai tout dit. Alors, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Enfin, je ne sais pas si je vais réussir à la publier maintenant. Une bonne fin de dimanche, une bonne semaine. Et puis, merci à tous ceux qui regardent. Merci à tous les abonnés. J'ai vu que j'avais dépassé les 500 abonnés. Je suis vraiment épatée. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je me suis dit que, mon Dieu, si j'avais 10 abonnés, je serais contente. Donc, je remercie tout le monde. Et puis, à tout bientôt. Au revoir.